Aujourd'hui, dans ce troisième volet, qui n'est pas vraiment une étude biblique, mais plutôt un message fort que j'aimerais nous laisser aujourd'hui, nous allons parler du jugement de Jésus. Jésus se fait juger. Dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 57, on va le lire dans un instant. Mais je ne sais pas quel est votre sentiment par rapport à la justice et au jugement. Avez-vous déjà vécu une injustice ? Je suis sûr que oui, vous avez vécu des injustices. Vous êtes peut-être dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez, vous n'êtes peut-être pas seul. Et à côté de vous, il y a des personnes, si vous vous regardez quelques secondes, vous saurez tout de suite trouver quelque chose où l'autre n'a pas été juste avec vous, n'est-ce pas ? Quelque chose où vous avez ressenti une injustice, mais c'est pas juste. J'ai fait tout comme tu m'as demandé, et voilà que tu me juges mal. J'ai fait tout comme il fallait, dans mon travail, dans ma famille, dans mes responsabilités, et voilà que on me fait une remarque qui fait mouche, mais que j'ai du mal à accepter. Parce que c'est injuste, c'est profondément injuste. Et des injustices, nous en voyons tous les jours, dans nos vies, dans le monde. Peut-être ce qui nous arrive en ce moment est aussi fortement injuste. Un virus que nous n'avons pas choisi, qui arrive, qui nous oblige à nous confiner à la maison. N'y a-t-il pas là une injustice ? Je pense aussi à nos amis d'une église à Mulhouse, la Porte ouverte chrétienne. Peut-être avez-vous entendu qu'un rassemblement dans cette église a été un foyer important de propagation de ce virus. Eh bien, cette église aussi est accusée injustement et vit des profondes injustices. Parce qu'on l'accuse de tous les maux, alors qu'il n'y a pas de raison de l'accuser. Injustice. Nous en vivons tous des injustices, n'est-ce pas ? Alors nous allons voir aujourd'hui que Jésus, quand il va se faire juger, va profondément vivre des injustices. Des injustices pour nous montrer, regardez ce verset qui apparaît dans 1 Pierre 2, 23. Il ne rendait pas les injures. Est-ce que tu peux nous montrer le verset, s'il te plaît ? Jésus, l'apôtre Pierre nous dit, « Injurié, il ne rendait pas les injures. Maltraité, il ne brandissait pas de menaces. » J'envie ce Jésus qui, quand il subit des injustices, reste parfait. Cette semaine, j'ai aussi, dans des situations plusieurs fois qui m'ont semblé injustes, je n'ai pas fait comme Jésus. J'ai rendu les injures, j'ai fait des menaces. Je me suis braqué. Je n'ai pas accepté cette injustice telle qu'elle m'apparaissait. Jésus a vécu l'injustice, la menace, les injures, et il n'a rien répondu. Nous allons le voir dans ce récit que nous lisons maintenant. Voilà, ça se trouve dans Matthieu, au chapitre 28. Matthieu au chapitre 26, il y a une petite erreur sur la diapo. Ça se trouve en Matthieu 26, à partir du verset 57. Ceux qui avaient arrêté Jésus le conduisirent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui les spécialistes de la loi et les responsables du peuple s'étaient déjà rassemblés. Pierre le suivit à distance jusqu'au palais du grand prêtre, et il entra dans la cour où il s'assit au milieu des gardes pour voir comment tout cela finirait. Les chefs des prêtres et le grand conseil au complet cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour pouvoir le condamner à mort. Mais bien qu'un bon nombre de faux témoins se soient présentés, ils ne parvenaient pas à trouver de motif valable. Finalement, il en vint tout de même 2 qui déclaraient « Cet homme a dit, je peux démolir le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Alors le grand prêtre se leva et demanda à Jésus, « Tu n'as rien à répondre au témoignage qu'on vient de porter contre toi ?» Jésus garda le silence. Alors le grand prêtre reprit en disant « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous déclarer si tu es le Messie, le Fils de Dieu. »
Jésus lui répondit, « Tu l'as dit toi-même. De plus, je vous le déclare, à partir de maintenant, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir en gloire sur les nuées du ciel. » À ces mots, le grand prêtre déchira ses vêtements en signe de consternation et s'écria, « Il vient de prononcer des paroles blasphématoires. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez vous-même d'entendre le blasphème. Quel est votre verdict ?» Ils répondirent, « Il est passible de mort. » Alors ils lui crachèrent au visage et le frappèrent. D'autres le giflèrent en disant, « Hé, Messie, fais le prophète, dis-nous qui vient de te frapper. » J'arrête là la lecture de ce passage. Et j'aimerais remarquer avec vous 5 injustices envers l'accusé. L'accusé ici, c'est Jésus de Nazareth, cet homme que nous suivons dans les évangiles depuis le début des récits. 4 évangélistes nous racontent la vie de Jésus et les 4 terminent leur évangile, leur récit, avec ce procès, cette mise à mort de Jésus. Jésus a vécu 5 injustices. Et j'aimerais nous faire remarquer cela, pas seulement pour qu'on remarque que Jésus a vécu des injustices, mais en quoi ça nous concerne? Pourquoi vous, aujourd'hui, qui nous regardez, qui nous écoutez, vous êtes concernés par ces injustices que Jésus a subies? La première des injustices, elle est flagrante dès le début. L'accusé est condamné avant son procès déjà. Avant que le procès commence, la sentence est déjà toute réfléchie. Regardez ce verset 59. Les chefs des prêtres et le grand conseil, au complet, cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour pouvoir le condamner à mort. La sentence était déjà prononcée dans leur tête. Ils voulaient le condamner à mort. Ils voulaient que Jésus meure, tout simplement. Quel procès pourrions-nous envisager aujourd'hui où dès que ça commence, même avant, tout est déjà écrit. Tout est déjà calculé par les ennemis de Jésus. L'accusé est condamné avant même son procès. Jésus ne va pas répondre directement à ces accusations, nous y reviendrons dans un moment. Mais malgré tout, cette mise à mort voulue par les ennemis de Jésus va lui donner l'occasion d'exprimer encore une fois qui il est, et même un peu plus clairement. Jésus va avoir l'occasion. Jésus-Christ est mis à mort, est condamné à mort par ses ennemis qui ont déjà calculé à l'avance ce qu'ils voulaient lui faire. Leur plan était tout simple. Pour condamner Jésus à mort, il fallait faire pression sur Pilate, le gouverneur romain. Ce gouverneur romain était le seul à avoir l'autorité de pouvoir prononcer une condamnation à mort. Les responsables juifs, même avec tout ce qu'ils pouvaient faire, ne pouvaient pas le faire. Ils devaient donc faire pression sur Pilate pour qu'il puisse prononcer cette condamnation à mort. Mais évidemment, quand ils allaient s'approcher de Pilate, Pilate allait leur demander « Pourquoi est-ce que vous voulez tuer cet homme? Quels sont vos chefs d'accusation ?» Il fallait au moins avoir quelques éléments dans le dossier, n'est-ce pas, pour que le dossier ne soit pas trop bancal et puisse quand même remporter l'adhésion de Pilate qui allait pouvoir prononcer la mise à mort. Donc un plan en 2 parties. D'abord réunir quelques pièces à conviction et ensuite les porter devant l'autorité romaine de l'époque qui elle seule pouvait prononcer cette mort. Jésus, quand il arrive là, le récit précédent, c'est son arrestation dans le jardin. Il arrive dans un endroit où tout le monde s'est déjà rassemblé avant. C'était au milieu de la nuit, le procès commence. Ou plutôt, le non-procès.
Car qui peut appeler cela un procès quand tout est joué d'avance? Quand la condamnation à mort est prononcée avant que ça commence, ce n'est plus un procès. Quelle injustice pour Jésus. Deuxième injustice, l'accusé est victime de fausses accusations. On voit un de ces versets, toujours le même, le verset 59, qui dit « Les chefs des prêtres et le grand conseil au complet cherchaient un faux témoignage contre Jésus. » Quel procès s'appelle un procès quand on cherche des faux témoins, quand on cherche à truquer ce qui va se passer? L'accusé, Jésus, est victime de fausses accusations. Les responsables du peuple ne cherchaient pas forcément des témoins qui allaient dire des choses fausses. D'ailleurs, ce que vont avancer les deux témoins qui vont parler de Jésus et de son rapport au temple ne vont pas dire des choses fausses en réalité. Mais ils cherchaient n'importe quoi pour pouvoir ajouter cela au dossier de Jésus, pour trouver des raisons suffisantes pour le faire mettre à mort. N'importe quoi, faire feu de tout bois, peu importe. Et le texte nous dit qu'ils cherchaient des faux témoins. Ça ne se faisait pas au milieu de la nuit, ils en avaient sûrement déjà cherché bien avant. Et le verset 61 nous dit que finalement, il en vint tout de même 2 qui déclarèrent « Cet homme a dit, je peux démolir le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Il fallait toujours être 2 témoins, donc là, le Grand Conseil a respecté la loi en vigueur pour n'importe quelle accusation, il fallait être 2. Et voilà ces 2 personnes qui sont finalement trouvées pour dire cette phrase-là. Je peux démolir le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Alors on ne trouve pas vraiment cette phrase texto dans les évangiles, mais Jésus a dit des choses qui ressemblaient beaucoup. Jésus a parlé du temple. Le temple qu'il aimerait rebâtir. Il avait là le même message que le prophète Jérémie. Longtemps avant, Jérémie annonçait à son peuple, vous voyez ce temple-là, mais ne mettez pas votre sécurité dans ce temple-là. Non, non et non. Ce n'est pas là votre sécurité. Votre sécurité est en Dieu seul et pas dans le temple. Et Jésus voulait dire la même chose en fait. Ce temple, ce n'est pas ça qui est important. Moi, je peux le rebâtir. Et là, Jésus s'adressait en quelque sorte à nous, à vous. Jésus veut rebâtir ce temple, non pas dans une ville en particulier, dans un pays particulier, mais dans votre vie, dans votre cœur. C'est là que Jésus bâtit son temple. Et ceux qui accusaient Jésus avaient raison de dire que Jésus pouvait rebâtir un temple en 3 jours. Et d'ailleurs, les 3 jours, ça voulait dire vraiment une durée impossible pour construire un palais. Même dans le film Astérix et Obélix contre César, vous voyez, l'architecte, il a 3 mois pour construire le palais. Et ça paraît déjà totalement impossible. Jésus dit, en 3 jours, moi je reconstruis un temple en vous, en très peu de temps. Et ces 3 jours sont évidemment une allusion aux 3 jours qui séparent sa mort de sa résurrection. En fait, il s'agit de moins, mais c'est étalé sur 3 journées. Jésus peut rebâtir un temple en toi, en vous, qui placez votre foi en lui. Alors, oui, il y a là injustice, encore pour Jésus, car on cherche à l'accuser faussement. Mais Jésus ne répond pas. Et c'est la 3e injustice qu'on peut voir dans ce texte. Jésus n'a pas de défense solide. Si le procès se passait aujourd'hui, c'est peut-être un des procès les plus importants de l'histoire, le plus important. On essaierait de lui trouver le meilleur avocat. On pourrait tous se cotiser pour défendre ce Jésus que nous aimons tous, pour lui trouver la meilleure des lignes de défense. Mais Jésus n'a pas de défense solide, ou plutôt, il pourrait en avoir une, il pourrait se défendre lui-même, mais il ne le fait pas. Jésus garde le silence. Il garde le silence devant les accusations.
Cela nous rappelle un des textes du prophète Ésaïe à présent, qui nous parle de ce serviteur qui allait souffrir. Vous vous souvenez peut-être de ces paroles dans Ésaïe 53, verset 7. « Il n'a pas ouvert la bouche, comme un agneau qu'on mène à la boucherie, comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. » Il n'a pas ouvert la bouche. L'accusé ne se défend pas. On aurait envie de lui dire « Mais défends-toi, Jésus, ils veulent te mettre à mort. » Et encore une fois, cela nous montre que Jésus entre pleinement dans la volonté du Père qui est de mourir pour le peuple. Alors, dans l'esprit du grand prêtre, quand Jésus fait le rapprochement entre le temple, rebâtir le temple, et la personne de Jésus, le grand prêtre va dire, mais est-ce qu'il ne serait pas question là d'un Messie ? Et le grand prêtre connaissait très bien sa Bible. Il connaissait cette prophétie de Zacharie, chapitre 6, verset 12. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Tu peux de nouveau mettre le texte, s'il te plaît, de Zacharie 6, 12. Voici un homme dont le nom est Germe, c'était celui qu'on attendait. Il germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Alors imaginez-vous à la place du grand prêtre et des Juifs qui sont là, celui-là prétend qu'il va rebâtir le temple. Est-ce qu'il ne s'agirait pas du Messie ? Et voilà la question. Est-ce que tu serais le Messie ? Verset 64, Jésus lui répondit, « Tu l'as dit toi-même. » Mais Jésus n'en dit pas plus. En quelque sorte, c'est une demi-réponse. Il ne va pas dire « Oui, là je suis le Messie, tu fais bien de le dire parce que ceci, cela, Zacharie 6 et toutes les prophéties parlent de moi. » Il ne va pas aller dans cette direction. Il aurait pu se défendre un peu mieux. Mais il va plutôt réorienter ce que les gens comprenaient du Messie. Le Messie, eh bien, pour beaucoup, c'était quelqu'un qui allait venir sauver le peuple à ce moment-là de l'oppression politique, de l'Empire romain, de la situation de misère ou d'oppression. Et en fait, Jésus va réorienter la notion de Messie vers le ciel. C'est ce qu'il va dire. Je vous le déclare, à partir de maintenant, le Fils de l'homme, c'est moi, vous le verrez siéger à la droite du Tout-Puissant. En quelque sorte, ceux qui comprenaient la fonction de Messie comme un libérateur sur terre se voient tout à coup renvoyés au ciel. C'est au ciel qu'il vous faut regarder. Vous avez mal compris ce que c'est un Messie. Et parfois, on se trompe sur le compte des gens, n'est-ce pas ? Je me souviens, il y a quelques années, eh bien, un jeune arrivait dans un groupe de jeunes, il avait dit, on lui avait demandé « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Il avait dit « Moi, je suis tapissier. » Et puis, j'avais rigolé un petit peu en disant « Ah oui, c'est toi qui accroches le papier peint sur les murs. Hein. » C'est ça, je ne savais pas ce que c'était un tapissier. Peut-être vous le savez, vous aviez de l'avance sur moi. Et puis, des sièges. Et c'était ça, il faisait un apprentissage dans cette branche de l'artisanat. Il avait besoin de réorienter ma compréhension de ce que c'était un tapissier. Ici, Jésus fait la même chose. Un Messie, en fait, vous ne savez pas vraiment ce que c'est. Le Messie, c'est un royaume céleste qui s'offre à vous, et pas un royaume terrestre. Un peu plus tard, quand Jésus rencontrera Pilate, eh bien, un autre évangile, l'évangile de Jean, nous dit que Jésus lui a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Mon royaume n'est pas de ce monde. Alors voilà encore une injustice de la part de Jésus. Nous arrivons à présent à une autre structure du texte, le procès qui s'affiche maintenant, c'est ce que nous avons lu. Et puis ensuite, nous avons un autre récit parallèle qui nous parle du disciple Pierre. Ensuite, nous revenons au procès. Et un autre récit parallèle, c'est celui de Judas. Et enfin, on revient au procès. Et là, on se trouvera devant Pilate. J'ai parlé dans l'étude biblique il y a 2 semaines de la technique du sandwich utilisée par Matthieu, où il met entre 2 récits eh bien, quelque chose qui va s'intercaler entre ces 2 récits.
Mais là, c'est plus qu'un sandwich, c'est carrément un Big Mac, pour ceux qui savent ce que c'est. Il y a une tranche de pain, de la viande, de nouveau du pain, et de la viande, et encore du pain, n'est-ce pas? Et donc là, il y a deux récits qui vont s'intercaler entre le grand récit, la trame du procès de Jésus. Ces deux récits concernent Pierre et Judas. Deux disciples qui avaient suivi Jésus tellement longtemps. Deux disciples qui avaient fait route avec lui. Et on voit maintenant, je ne vais pas lire ces récits, on ne va pas prendre le temps de les méditer maintenant. Mais on voit dans ces deux récits, d'une part, Pierre, qui, malgré toute sa bonne volonté, va affirmer 3 fois qu'il ne connaît pas Jésus. Pierre, effrayé par les circonstances, eh bien tout cela le conduira jusqu'aux pleurs amers. Jésus l'avait prévenu. Avant que le coq chante, tu t'auras dit 3 fois que tu ne me connais pas. Et pourtant là, un peu plus tôt, il disait qu'il serait prêt à mourir avec Jésus. Cela nous ramène à notre faiblesse, n'est-ce pas? Combien de fois dans ma vie, j'ai dit à Jésus, je te suivrai jusqu'au bout. Combien de fois je l'ai chanté, je l'ai dit devant les autres et à moi-même. Et combien de fois j'ai chuté, combien de fois j'ai fait comme Pierre. Cela l'a conduit aux pleurs amers. Mais il y a un autre disciple, c'est Judas, et lui avait commis l'irréparable, livrer Jésus aux autorités juives. Judas, lui, est rongé par le remords. Mais avez-vous remarqué où ça le conduit? Peut-être vous ne connaissez pas ce texte. Eh bien, ce texte nous dit simplement que Judas était vraiment rongé par les remords. Il est retourné voir les responsables religieux en leur disant « Mais j'ai trop de regrets, reprenez cet argent, ces 30 pièces, reprenez-les, j'en veux pas. » Et puis ensuite, Judas est allé se donner la mort. 2 disciples, 2 issues. 2 disciples qui ressentent de la tristesse, de la faiblesse, et pourtant l'un va être conduit vers les pleurs amers, et plus tard vers la repentance et la restauration, alors que le deuxième va se donner la mort. Cela me fait penser à un verset dans la 2e lettre de Corinthiens, au Corinthiens chapitre 7. La tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, alors que la tristesse du monde produit la mort. Chers amis, vous avez peut-être des motifs de tristesse assez profonds. Que cette tristesse vous conduise à Jésus-Christ. Peut-être en passant par des pleurs amers, il nous faut parfois passer par des moments difficiles, mais pour être restaurés et trouver en Jésus le secours. Ne faisons pas comme Judas, rongé par ses remords, qui n'a plus vu aucun espoir, il n'a plus vu personne qui pourrait lui redonner une vie nouvelle, une restauration. Et il s'est enlevé la vie. Ces 2 récits qui nous ramènent à notre faiblesse, notre humanité. Injustice. Quant à Jésus, nous y revenons, il y a encore 2 injustices avec lesquelles j'aimerais terminer. La numéro 4, c'est que l'accusé a la foule contre lui. Il n'y a rien de plus terrible que d'avoir une foule entière contre vous, n'est-ce pas? Une personne qui se moque de vous, ça se supporte. 2 aussi. Mais quand c'est tout un groupe qui le fait, ça devient encore plus difficile. Et on voit ça dans la fin du récit que nous n'avons pas lu, mais le procès continue en allant devant Pilate cette fois-ci. Et là, la foule fait partie du cortège. Et le texte nous dit que les responsables religieux ont fait pression, ont essayé de persuader cette foule de demander la mort de Jésus avec eux, pour avoir encore plus de poids. Demandez avec nous la mort de ce Jésus. Et cette foule va se faire prendre au jeu. L'effet de masse. L'effet de masse. Il y a une chanson de la chanteuse Maëlle qui s'appelle « L'effet de masse ». Le thème n'est pas Jésus-Christ ou les faux procès, mais c'est le harcèlement scolaire. Mais elle décrit un phénomène qui est exactement le même que celui que nous voyons ici. Il s'agit de l'effet de masse.
L'effet de masse, dit-elle, c'est toujours lui qui nous casse et nous isole. L'effet de masse, la foule qui d'une seule voix va demander à Pilate, crucifie-le. Tous répondirent, crucifie-le. Je n'avais jamais imaginé me mettre à la place de Jésus à ce moment-là, qui regarde cette foule, qui la voit d'une seule voix demander sa mort. Y a-t-il quelque chose de plus difficile à supporter ? Une foule entière, cette foule qu'il était venu aimer, servir, guérir, sauver, qui lui dit à présent, on veut te voir mourir. Cette foule a aussi eu l'occasion de libérer un prisonnier, ça nous a aussi raconté dans Matthieu 27. Pilate a continué à dire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution ? Si vous voulez, je vous relâche un autre prisonnier. Il s'appelait aussi Jésus, celui-là. Jésus Barabbas. 2 personnes avec le même nom. Jésus le brigand Barabbas ou Jésus le Messie, fils de Dieu. Et le peuple a préféré libérer le brigand, là aussi sous l'effet de masse. Injustice, la foule est contre vous. Et la 5e injustice, c'est que finalement c'est la plus flagrante. L'accusé n'a rien fait. On ne trouve rien à reprocher à Jésus. Regardez Pilate, la phrase qui sort de sa bouche quand on lui amène Jésus. « Mais enfin, qu'a-t-il fait de mal ?» Qu'a-t-il fait de mal ? Pilate a du mal à voir ce qu'on reproche à ce Jésus-Christ. Et même sa femme, on a un verset qui vient là au milieu, comme si Pilate recevait tout à coup un texto au milieu de ce procès. Sa femme vient lui dire « Mais ne t'occupe pas trop de cet homme-là. » Ça se trouve dans Matthieu 27, verset 19. « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car cette nuit j'ai été fort tourmenté par des rêves à cause de lui. » Matthieu prend la peine de nous raconter que même la femme de Pilate, qui ne connaissait probablement que très peu Jésus, même elle avait compris que c'était injuste, qui était accusé injustement. Qu'a-t-il fait ? Jésus n'a rien fait, mais il est quand même mis à mort. Alors en quoi ces injustices de Jésus sont-elles là pour nous édifier et pour nous parler ? Je l'ai redit encore une fois, l'accusé, Jésus, est condamné avant son procès. Il est victime de fausses accusations. Il n'a pas de défense solide. Il a la foule contre lui. Et au final, il n'a rien fait. Chers amis, Christ a souffert injustement. Je cite un verset de l'apôtre Pierre dans sa première lettre, 1 Pierre 3, 18. « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui, le juste, pour des injustes. » Tu peux afficher le verset, s'il te plaît, qui est en bas. « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. » Si Christ a souffert comme cela, il était juste, c'est pour des injustes. Nous avons dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'injustices dans le monde. Il y avait beaucoup de choses que nous trouvons injustes. Mais est-ce que ce n'est pas une réalité que nous faisons partie de l'équation ? Que nous sommes nous-mêmes des injustes. Ce serait trop facile de dire que les injustices, c'est seulement les autres qui me les infligent. Nous faisons partie des injustes. Nous sommes nous aussi des grands prêtres, des grands conseils, des responsables religieux, des Pilates, des Jésus Barabbas. Nous sommes aussi des injustes pour qui Jésus le juste est mort. Cela nous pousse à nous redire ce matin, et c'est ce que ce verset dit très fort, lui juste pour des injustes, il veut nous amener à Dieu. Et chers amis, si nous avons lu ce passage ce matin,
eh bien c'est aussi pour que nous voyions que Jésus veut nous amener à Dieu, nous conduire à lui. Il est le juste qui est devenu injustice. Il a pris sur lui l'injustice du monde, le mal, la souffrance, le péché. Il a pris sur lui cela pour que nous soyons déclarés justes. Il y a comme un transfert qui s'opère ici. Ce transfert s'appelle le salut en Jésus-Christ. Lui, juste pour des injustes, il est mort à votre place, à ma place. Parce que Jésus n'avait rien fait de mal et était le seul à pouvoir prendre sur lui le mal du monde, la colère du Père, pour pouvoir nous donner sa justice. Alors, nous faisons tous partie de ces injustes pour qui Jésus est mort. Voudriez-vous encore maintenant prendre un moment pour redire à Jésus, oui, je suis terriblement injuste. Ce n'est pas seulement les autres qui sont injustes avec moi. Moi aussi, je fais partie de ceux qui t'oublient, de ceux qui t'accordent une toute petite place dans ma vie. Moi aussi, je fais partie des gens violents, des gens rancuniers, des gens méchants. Moi aussi, je fais partie de ces injustes. Merci Jésus, parce que tu t'es donné à moi et tu as supporté l'injustice, parce que tu m'aimes.